Depuis presque 20 ans, j'ai mené une quête passionnée pour déchiffrer le secret du succès. Je n'avais pas réalisé que cette sagesse était aussi ancienne que les pyramides, disséminée à travers plus de 50 millions d'ouvrages. Tout a démarré en 1933, en pleine dépression. Personnellement, je me trouvais perturbé par le fossé entre les enseignements que j'avais reçus et la réalité qui se dévoilait devant moi. On m'avait enseigné que l'homme était la créature suprême, maîtresse de la terre et de toutes ses espèces. Je savais que cela était vrai, mais dans mon voisinage, les animaux semblaient jouir d'une vie plus prospère que nous. Je me suis donc mis en tête de comprendre pourquoi tant de personnes vivaient dans la pauvreté malgré les richesses abondantes que notre monde a à offrir. Il semblait que l'argent avait disparu, mais il n'y en avait autant que quelques années auparavant. Où avait-il bien pu passer? Malgré un accès omniprésent à l'éducation, ces gens en avaient très peu. La nourriture, bien qu'abondante, ne parvenait pas à leur table. Ils se contentaient de demeures médiocres, alors que de magnifiques maisons n'attendaient que des occupants. Il est devenu évident que ces individus n'avaient pas la clé pour résoudre cette énigme. Ils étaient de bonnes personnes, mais malheureusement, ils n'avaient pas trouvé la réponse. Et pouvez-vous deviner quelle était cette réponse? Le secret du succès que j'ai mis près de 2 décennies à découvrir. Sa pure simplicité m'avait échappé, tout comme elle échappe à beaucoup d'entre nous. J'avais cherché une solution complexe, une formule qui nécessiterait des années d'études pour être comprise. Mais finalement, j'ai découvert une vérité si simple que même un enfant pourrait la saisir. En 7 mots seulement. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Notre conscience, notre état d'esprit, a une influence immense sur notre destinée, une influence que la plupart d'entre nous ne parviennent pas à saisir pleinement. Lorsque l'on s'arrête pour y réfléchir, cette réalisation est une évidence éclatante, une vérité claire et simple. Si nous incarnons nos pensées et si nous avons la capacité de maîtriser nos esprits, alors nous avons le pouvoir de façonner notre futur. C'est le message que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. C'est le point que je voulais souligner lorsque j'affirmais que nous sommes les architectes de notre propre vie, façonnant constamment notre réalité à travers nos pensées et nos actions. Cela implique que si nous sommes incertains de nos objectifs et aspirations, notre vie et notre environnement reflèteront cette confusion. Mais d'un autre côté, si nous sommes fermement ancrés dans nos convictions et nos rêves, rien ne pourra nous empêcher d'atteindre ces sommets, à part une catastrophe insurmontable hors de notre contrôle. Nous avons la liberté de choisir notre parcours, de décider des expériences que nous souhaitons vivre tout au long de notre existence. Nous avons le potentiel de connaître une suite ininterrompue de succès, d'embrasser la vie en respectant ses règles et en récoltant les récompenses qui en découlent. Nous pouvons connaître la sérénité d'esprit et mener une vie à la fois paisible et pleine de succès. Actuellement, vous incarnez la somme totale de toutes vos pensées précédentes, car il n'y a pas d'autre possibilité. Et dans 5 ans, vous serez capable de réaliser et d'obtenir tout ce que votre cœur et votre esprit auront envisagé. Regardez autour de vous. Si vous vous trouvez dans une pièce meublée, vous pourriez penser que vous êtes entouré d'objets inanimés. Mais en réalité, vous êtes en présence de pensées et d'idées incarnées, amenées à la vie par l'ingéniosité humaine. Chaque meuble, chaque fenêtre, chaque rideau et chaque ornement a d'abord existé sous la forme d'une pensée. Les voitures, les gratte-ciel, les avions traversant le ciel, les machines à coudre et même les épingles, toutes ces inventions ont une origine commune, la puissance de la pensée. En y prêtant une attention plus soutenue, il devient manifeste que toutes ces merveilles et toutes nos possessions sont le fruit de la pensée créative. La pensée est la matrice de toute richesse, de tout succès, de toute réalisation matérielle, de toutes les grandes découvertes, inventions et réalisations. Avec cette prise de conscience, il devient évident que notre état d'esprit a le pouvoir de nous élever ou de nous abattre. Les mots de Shakespeare résonnent alors avec une clarté renouvelée. Rien n'est bon ni mauvais en soi, tout dépend de ce que l'on en pense. Beaucoup attribuent le succès au simple fruit du travail acharné, mais permettez-moi de nuancer ce point de vue. Le travail acharné à lui seul ne garantit pas le succès. Notre monde est peuplé d'individus qui ont œuvré sans relâche, mais sans obtenir les fruits mérités de leurs efforts. Il faut plus que de la persévérance, il est impératif de faire preuve de créativité, d'avoir une foi inébranlable en nos idées et en notre capacité à les réaliser. Les figures historiques qui ont marqué notre monde ne le doivent pas à leur force physique, mais à la puissance de leur esprit, leurs mains n'étant que les instruments de leur intelligence. On affirme souvent que la pensée attire ce vers quoi elle est dirigée. C'est Jobs qui a proclamé « Car ce que je redoutais, c'est ce qui m'arrive ». Nos pensées empreintes de crainte sont aussi puissantes et magnétiques pour attirer des ennuis que les pensées constructives et positives pour engendrer des résultats bénéfiques. Ainsi, quelle que soit la nature de la pensée, elle crée selon son essence. Lorsqu'un individu prend conscience de cela, il commence à comprendre l'immense pouvoir qu'il détient.
Sigmund Freud, le renommé psychanalyste autrichien, a captivé l'attention du monde en suggérant qu'une force puissante opère continuellement en nous, façonnant nos pensées, nos sentiments et nos actions. Cette dimension de notre existence mentale a été appelée de diverses façons. L'âme, le surmoi, le pouvoir intérieur, la superconscience, l'inconscient, le subconscient et bien d'autres termes encore. Il ne s'agit pas d'un organe ou d'une matière physique tangible comme le cerveau, mais il est présent, et depuis le début de l'histoire enregistrée, l'humanité sait qu'il existe. Les anciens l'appelaient souvent l'esprit. Paracelse le nommait la volonté. Certains le qualifient simplement d'esprit. Peu importe le nom qui lui est attribué, il est perçu comme l'essence vitale, et l'étendue de ses capacités demeure inconnue. Il veille sans cesse sur nous, nous soutenant dans les moments difficiles et nous alertant des dangers imminents. Souvent, il nous aide à surmonter des situations qui paraissent insurmontables. Il nous guide de diverses manières et lorsqu'il est utilisé à bon escient, il réalise ce que l'on considère comme des miracles. Je me remémore une expérience lorsque je conduisais dans l'est de l'Arizona et que j'ai observé une de ces gigantesques machines de terrassement avancer sur la route à une vitesse d'environ 60 km/h. Transportant ce qui semblait être 30 tonnes de terre, une machine immense et incroyable. Il y avait un homme de petite taille juché en haut, tenant fermement les commandes, la guidant. Pendant que je conduisais, j'ai été frappé par la ressemblance entre cette machine et l'esprit humain. Imaginez que vous êtes aux commandes d'une source d'énergie aussi immense. Allez-vous rester assis, les bras croisés, et la laisser se précipiter dans un fossé? Ou allez-vous prendre fermement le volant, maîtriser et diriger cette puissance vers un objectif spécifique et profitable? Le choix vous appartient, vous êtes aux commandes. Plusieurs des grands philosophes contemporains proclament que l'homme moderne est à l'aube d'une nouvelle ère, l'ère de l'unité. Ils soutiennent que, pour la première fois, les barrières entre la pensée et la réalité s'effondrent. Depuis des millénaires, des philosophes éminents et des maîtres ont enseigné à leurs semblables les moyens d'améliorer la vie sur cette petite planète qu'est la Terre. Cependant, pendant une grande partie de cette période, la capacité de l'homme à influencer son environnement était grandement limitée. Aujourd'hui, cette limitation n'est plus. Si un homme décide de scinder l'atome, il le fait. S'il rêve de vivre dans les profondeurs des océans, d'explorer la Lune ou de voyager dans l'espace, il le réalise. Le défi réside désormais non pas dans ce que l'homme peut accomplir, mais dans ce qu'il peut concevoir. Chaque pensée semée a le potentiel de germer dans l'esprit, prenant racine et s'épanouissant tôt ou tard en actions qui portent leurs propres fruits d'opportunités et de circonstances. Les pensées positives engendrent de bons fruits, tandis que les pensées négatives donnent lieu à des résultats indésirables. Vous remarquerez que, en transformant sa perception des situations et des autres, les situations et les relations avec les autres évoluent en conséquence. Cette affirmation peut être vérifiée en chacun de nous, rendant son étude accessible par une introspection et une auto-analyse méthodique. Si un individu modifie radicalement sa manière de penser, il sera stupéfait de la transformation rapide que cela provoquera dans les aspects matériels de sa vie. Beaucoup croient que les pensées peuvent rester secrètes, mais il n'en est rien. Elles se cristallisent rapidement en habitudes, qui à leur tour se solidifient en circonstances. Les pensées empreintes de peur, de doute et d'indécision donnent naissance à des habitudes fragiles et irrésolues, engendrant des circonstances d'échec, de pauvreté et de dépendance. De même, les pensées paresseuses et apathiques se manifestent dans des habitudes désorganisées et malhonnêtes, conduisant à des situations de confusion, de négligence et d'échec. En revanche, les pensées de courage, d'assurance et de détermination forment des habitudes vigoureuses, créant des circonstances empreintes de puissance et de liberté. La persévérance d'une pensée, qu'elle soit positive ou négative, influence inévitablement le caractère et les circonstances d'un individu. Bien qu'un homme ne puisse pas choisir directement ses circonstances, il a le pouvoir de sélectionner ses pensées, et par là, de façonner indirectement, mais avec assurance, son environnement. La nature assiste chaque individu dans la matérialisation des pensées qu'il nourrit le plus, présentant des opportunités qui magnifient à la fois les pensées positives et négatives. Si un homme choisit judicieusement ses pensées, il verra que le monde se montrera plus bienveillant et disposé à le soutenir. En éliminant les pensées négatives, des opportunités favorables surgiront de partout pour l'épauler dans ses efforts. L'individu se doit de définir un objectif louable dans son cœur et de travailler assidûment à le réaliser. Ce but doit devenir le noyau central de ses réflexions. Qu'il soit d'une nature spirituelle ou matérielle, il doit focaliser intensément ses pensées sur l'objectif établi. Il doit faire de cet objectif une mission suprême, y dédiant son énergie sans se laisser distraire par des chimères éphémères. Il s'agit là de la voie royale vers la maîtrise de soi et la concentration mentale véritable. Même s'il rencontre des échecs répétés dans la poursuite de son but, comme cela peut arriver tant que ses faiblesses ne sont pas surmontées, la force de caractère acquise représentera son véritable succès, servant de fondement solide pour de futures victoires.
Ceux qui ne sont pas prêts à s'engager dans un grand projet doivent focaliser leur attention sur l'exécution impeccable de leurs devoirs, aussi modeste soit-il. C'est seulement par cette voie que l'on peut rassembler et concentrer ses pensées, cultivant résolution et énergie. Lorsque cela est accompli, il n'existe aucune limite à ce qui peut être réalisé. Tout comme un homme physiquement faible peut gagner en force grâce à un entraînement patient et assidu, ainsi l'individu au raisonnement fléchi peut se renforcer grâce à une pratique réfléchie de la pensée. Se libérer de l'indécision et de la faiblesse, et commencer à penser avec fermeté, c'est rejoindre les rangs des forts, qui perçoivent l'échec simplement comme une étape vers la réussite, qui adaptent toutes les situations à leur avantage, qui pensent avec vigueur, qui osent sans peur et qui agissent avec maîtrise. La pensée, lorsqu'elle est fermement alignée sur un objectif, devient une force créatrice. Quiconque comprend cela est prêt à transcender sa condition, à devenir plus grand et plus robuste qu'un simple amas de pensées erratiques et d'émotions fluctuantes. Celui qui agit ainsi est devenu le maître conscient et avisé de ses capacités mentales. Tout ce qu'un homme réalise ou échoue à accomplir découle directement de ses propres pensées. Dans un univers où le déséquilibre engendre la décomposition, la responsabilité individuelle doit être absolue. Un homme est l'unique artisan de sa faiblesse ou de sa force, de sa sagesse ou de sa folie. Elles sont engendrées par lui-même, non par autrui, et lui seul a le pouvoir de les transformer. Ces circonstances sont également de sa propre création, non celle d'un autre. Sa souffrance comme son bonheur émanent de son fort intérieur. Quand il pense, il est. Comme il persiste à penser, il reste. Un homme ne peut s'élever, triompher et réussir qu'en élevant ses pensées. Il ne restera faible, déprécié et misérable qu'en refusant d'élever son esprit. Avant qu'un homme ne puisse réaliser quoi que ce soit, même dans les domaines terrestres, il doit élever sa pensée au-delà des instincts animaux. Il n'est pas nécessaire de renoncer complètement à son animalité ou à son égoïsme pour réussir, mais il doit en sacrifier une portion significative. Un homme dont la première préoccupation est son propre plaisir n'est ni capable de penser clairement, ni de planifier méthodiquement. Il ne parvient pas à découvrir et cultiver ses talents cachés et est destiné à échouer dans toutes ses entreprises. N'ayant pas appris à maîtriser ses pensées, il est incapable de gérer les affaires et d'assumer de lourdes responsabilités. Il n'est pas préparé à agir de manière autonome et à tenir bon en solitaire. Il est limité par les pensées qu'il choisit d'entretenir. Il ne peut y avoir de progrès, de réalisation sans sacrifice. Et le succès d'un homme dans le monde est proportionnel à sa capacité à transcender les pensées animales confuses et à concentrer son esprit sur le développement de ses plans, ainsi que sur le renforcement de sa détermination et de sa confiance en lui. Plus il élève ses pensées, plus il devient noble et intègre, plus grand sera son succès et plus durables et bénies seront ses réalisations. Celui qui cultive en son cœur une vision belle et noble la concrétisera un jour. Christophe Colomb nourrissait le rêve d'un nouveau monde, et il l'a découvert. Copernic entretenait l'idée d'une multitude de mondes au sein d'un univers plus grand, et il l'a révélé. Bouddha envisageait un monde spirituel d'une beauté immaculée et d'une paix profonde, et il y a accédé. Chérissez vos visions, vos idéaux, aspirez à des rêves grandioses, et au fur et à mesure que vous rêvez, vous vous transformerez. Votre vision est la promesse de votre futur moi. Les plus grandes réussites ont d'abord été, pendant un certain temps, des rêves. Les rêves sont les semences de la réalité. Les circonstances peuvent être adverses, mais elles ne perdureront pas si vous gardez un idéal en vue et que vous vous efforcez de l'atteindre. Vous ne pouvez pas progresser intérieurement tout en restant statique extérieurement. Voici un jeune homme accablé par la pauvreté et contraint de travailler de longues heures dans un atelier insalubre, privé d'éducation et de toute familiarité avec les arts. Néanmoins, il aspire à des choses plus nobles. Il rêve d'intelligence, de raffinement, de grâce et de beauté. Il nourrit dans son esprit une vie idéale, et la vision d'une liberté plus grande au sein d'un horizon plus vaste le saisit. Cette agitation intérieure le propulse vers l'action, exploitant chaque instant et chaque moyen, si modeste soit-il, pour révéler ses talents latents et développer ses compétences. Rapidement, son état d'esprit évolue au point où l'atelier ne peut plus le contenir. Il se trouve si déphasé avec les mentalités qui y règnent qu'il s'en détache, comme on se débarrasse d'un vêtement usé. Et, au fur et à mesure que des opportunités en accord avec ses capacités grandissantes surgissent, il s'en échappe définitivement. Des années plus tard, nous retrouvons ce jeune homme transformé en adulte. Il est devenu le maître de forces significatives, exerçant une influence mondiale et un pouvoir quasi inégalé. Il détient les rênes de responsabilités monumentales. Ses paroles ont le pouvoir de transformer des vies autrefois dénuées de sens. Hommes et femmes pendent à ses lèvres, réformant leur propre caractère. Très vite, à l'instar de lui, il devient le pivot lumineux autour duquel gravitent d'innombrables destinées.
il a concrétisé la vision de sa jeunesse, fusionnant entièrement avec son idéal. Et toi aussi, tu verras ta vision se réaliser. Pas simplement les vœux futiles de ton cœur, qu'ils soient vils, nobles ou une combinaison des deux, car tu seras inéluctablement attiré par ce que tu chéris le plus en secret. Tu récolteras exactement ce que tes pensées auront semé, recevant ni plus ni moins que ce que tu as mérité. Quelles que soient tes circonstances actuelles, tu chuteras, stagneras ou t'élèveras grâce à tes pensées, ta vision, ton idéal. Tu seras aussi insignifiant que ton désir le plus dominant, aussi grand que ton aspiration la plus noble. Les personnes imprudentes et ignorantes, qui ne perçoivent que les manifestations superficielles des choses sans en comprendre l'essence, parlent de chance, de fortune et de destin. À la vue d'un homme qui prospère, il s'écrie « Quelle chance il a !» En constatant le succès intellectuel d'un autre, il s'exclame « Comme il est favorisé !» En remarquant le caractère et l'influence d'un troisième, il commente « Le hasard semble toujours le favoriser !» Ils ne discernent pas les épreuves, les échecs et les luttes que ces individus ont volontairement affrontés pour gagner leur expérience. Ils ignorent les sacrifices consentis, les efforts inlassables déployés, la foi inébranlable cultivée pour surmonter les obstacles apparemment insurmontables et réaliser la vision qui habitait leur cœur. Ils ne perçoivent pas les moments de solitude et les douleurs secrètes, ils ne voient que la lumière et la joie, attribuant ces succès à la chance. Ils n'arrivent pas à comprendre le processus dans son intégralité, se contentant de constater le résultat et de l'attribuer au hasard. Dans chaque entreprise humaine, il y a des efforts et des résultats. La force de l'effort étant la mesure du résultat. Rien n'est dû au hasard. Les possessions, qu'elles soient matérielles, intellectuelles ou spirituelles, sont le fruit des efforts. Elles représentent des pensées concrétisées, des objectifs atteints, des visions réalisées. La vision que tu chéris dans ton esprit, l'idéal que tu ériges dans ton cœur, voilà le fondement sur lequel tu construiras ta vie. Et cela, tu le deviendras. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.